J'aimerais vivre dans une orange, au cœur d'un monde où tout s'arrange. Au milieu du XIXe siècle, une femme a contribué à définir la perspective du front de mer. Elle est très connue à Dieppe, c'est la duchesse de Berry, l'épouse du fils de Charles X. Elle a fait la renommée de Dieppe comme première station balnéaire française dans les années 1820. Ou alors, c'est la reine Hortense, la mère de Napoléon III, qui vint prendre les bains de mer en 1812. Ni l'une ni l'autre. La duchesse de Berry était plutôt une super influenceuse. Et aucune n'a conçu de plan d'aménagement pour Dieppe. Cette femme mystère a donc participé à la modification du front de mer. En 1850, le front de mer n'était pas un espace de loisirs. Il était dédié à des activités militaires résiduelles et aux travailleurs. L'enceinte fortifiée avait été démantelée dans les années précédentes. Il y avait encore 3 tours poudrières, Ainsi que des activités de pêche, de construction et de réparation navale. bref, la plage n'en était pas vraiment une. Et c'est là qu'intervient notre auguste dessinatrice. Auguste ? Il s'agit de l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III. Elle a séjourné à Dieppe à l'occasion de son voyage de noces, du 20 août au 9 septembre 1853. La voici qui fait son entrée dans la ville pavoisée. L'empereur et l'impératrice souhaitent un front de mer plus riant. Une commission soumet à l'approbation de Napoléon III des aménagements importants pour permettre le développement des activités balnéaires et du port. Et c'est là qu'intervient l'impératrice Eugénie. C'est elle qui dessine cet aménagement projeté avec l'empereur. Un jardin qui précède la plage de Galets, un jardin d'agrément à l'anglaise pour permettre la flânerie le long de chemins sinueux, agrémenté de pelouses et de massifs fleuris. Les administrateurs de la commune le mettent immédiatement en application et l'armée participe à la réalisation des travaux qui sont exécutés très rapidement. Quelques mois plus tard, le front de mer a changé d'allure. Mais revenons un instant au plan. La mention manuscrite précise « projet d'un jardin sur la plage ». Mais la signature, le plan est signé Napoléon. Oui, l'inégalité entre les hommes et les femmes touche les femmes de tous les milieux, de toutes les classes et de toutes les conditions, hier comme aujourd'hui. C'est donc son époux qui a signé le plan qu'elle avait réalisé. N'empêche, la renommée de Dieppe et les pelouses emblématiques de son front de mer doivent décidément beaucoup à des femmes.